Hey, salut tout le monde, ici Funky Fwin sur Funky Fig. Et nous voilà donc pour la suite de la collection Alien en l'occurrence, et là pour le film Aliens. Aliens, le retour en français. C'est vrai, à la base, c'était ça le titre. Et donc, nous avons du coup en tout premier notre magnifique Vasquez avec le Smartgun. Voilà, je cherchais le nom. Elle est pour toi de Cap, celle-là. Et pour toi, exactement. Donc, il aime bien Vasquez. Ouais, mais il aime bien les lance-flammes aussi, donc c'est contradictoire. Non. Non, je déconne. Et donc voilà, avec les accessoires, normalement là au complet, hein, on a la caméra derrière, les autres vous verrez, ils auront les, euh, les détecteurs de mouvement et autres. Et donc avec tous les détails qui font que Vasquez est Vasquez, hein, donc le El Riesgo c'est siempre vive, qu'on voit d'ailleurs sûrement bien mieux que dans le film en vérité. Le film ça bouge assez vite. Puis bon, si c'était trop net, trop neuf, ça donnerait pas l'impression qu'elle les porte depuis longtemps. Il brisait un peu, donc forcément on les voit un peu moins. Mais c'est ça qui est cool avec les figurines de films. On peut voir des détails. Ouais. Et du coup, j'ai remarqué même un petit détail. Avec du coup, on va tout de suite passer à l'autre. À la Vasquez numéro 2, là, Vasquez qu'on a plus tard dans le film en fait. Après le premier assaut, on va dire. Donc là, avec le détecteur de mouvement. Ils sont dans les murs, ils sont partout. J'arrive pas à l'avoir bien clair. Mais vous voyez un paquet de trucs. Ah merde, bah il est à l'envers son détecteur. Oups. C'est comme ça, c'est tout. On lui remet à l'endroit. Attendez. Oups. Et hop. Ah bon, c'est comme ça le détecteur. Ouais, bah ouais, ok. Bon, je lui remettrai bien. Mais donc oui, j'ai remarqué un petit détail du coup en plus qui manque en fait à notre Vasquez là. Je sais pas si c'est le cas sur tous les modèles ou c'est juste le nôtre, mais c'est que là, elle a bien son petit tatouage de larme en dessous de l'œil que là, elle n'a pas. Voilà, je ne sais pas si c'est un détail qu'ils avaient omis de mettre ou si c'est juste notre modèle qui n'y a pas eu droit. Et donc, bah là, elle a aussi le fameux flingue avec lequel elle va finir sa vie, malheureusement. On va se faire péter à la grenade avec Gorman. Donc voilà. Ensuite, nous avons sur la droite, bien là, c'est X, vu qu'il a un fusil à pompe. Et que c'est X qui a un fusil à pompe. Même si j'avoue que là, la tronche, on le reconnaît pas forcément plus l'acteur que ça, quoi. Après, on en a deux des X finalement, et l'autre est. Où je me gourre? Bah ouais, je me gourre. On a deux Hudson en fait. Mais on a une autre tête. Attendez, on va montrer un peu des décapitations là. On a une autre tête pour X qui là pour le coup ressemble plus à l'acteur. Et voilà, l'important c'est d'avoir nos Marines et d'avoir tout son équipement, tout son où ils ont tous, sachez-le, des trucs stylisés. Ils avaient tous stylisé eux-mêmes leurs armures pour plus rentrer dans leur rôle et plus s'imprégner du personnage, on va dire, et les différencier les uns des autres. Et donc ici, bah, nous avons Hudson, du coup. Non, bah non, en fait. Je suis un mongol. En fait, j'avais mis les deux X l'un à côté de l'autre, donc c'est bien ça, on avait deux X.
Et lui, la tête est un peu plus réussie, je trouve. Mais après, justement, ils ont l'air d'avoir changé un peu leur façon, soit de peindre ou de plastique. Parce que là, il est moins... Comparer les deux, ça se verra bien dans la vidéo. Là, ça a vraiment l'air d'être plastique dur, je sais pas comment dire. Et là, peut-être plastique un peu plus mou, amovible, quoi. C'est l'impression que ça me donne, en tout cas. C'est quelque chose qu'ils ont dû changer au cours des années. Donc en fait, nous avons qu'un seul Hudson. Et on a 2X. C'était donc ça le délire. On n'a pas de game over en tout cas. Non. Justement, bah allez, hop, montrons Game Over vu qu'on parle de lui. Hudson, principalement avec sa tête justement du moment. Et toi, t'en veux aussi. Et toi, prends ça, vas-y. Ah. Ça parlera à Cap, ça aussi. J'ai l'impression d'entendre Audrey Sarrevan. Faut qu'on se refasse du Alien Fire Ouais, d'ailleurs. c'est principalement ce moment. Et donc là, lui, les trucs spéciaux qu'il a, c'est Content Under Pressure et le crâne sur... En fait, ce que vous pouvez faire finalement dans Alien Fire Team, styliser votre Marines. Et il y a Louise, qui me semble est le vrai nom de sa femme, à Bill Paxton, paix à son âme. Je cherchais un truc. Oui, je cherchais l'autre tête qu'on a du coup pour Hudson. Là, il est en mode c'est la merde, on va tous crever. Le moment où Ripley lui dira reprenez-vous. C'est Newt, elle a survécu tout seul ici et tout. Et sans armes. D'ailleurs, vu que je viens de la citer, s'il y a quelque chose qui nous manque là dans notre collection et qu'on a grave les nerfs de ne pas avoir, c'est Newt. Et on désespère un peu, mais on voudrait bien la trouver. Le truc, c'est qu'elle coûte très très cher de nos jours. Et encore, je crois qu'on la trouve même plus. Hein. Ouais. Même en vente. Enfin, quand elle la trouve, elle a un prix imbitable, quoi. Et du coup, bah, si jamais vous avez Newt et que vous voulez la revendre, On nous l'a montré. Okay. vous savez où la procurer, on veut bien savoir. Hein. On veut bien savoir. Donc après, là, vous les avez vus un peu sur le côté, et c'est d'ailleurs l'une des seules boîtes qui nous reste dans le fond, là, que j'ai mis. C'est... On garde pas les boîtes à cause de place, hein, surtout. Et qu'on compte pas les revendre, de toute façon. Donc... Mais donc, c'est les accessoires, finalement, des Marines, donc, dont les tourelles. Et donc, la tourelle avec le chargeur et le PC qui va bien... avec le nombre de balles dessus, 183 et tout, hein, ça défile. Hein. Et donc nous avons la deuxième ici, avec pareil les mêmes accessoires. Et il y avait aussi bien sûr des fusils. J'ai peur de dire fusil à plasma, mais non, c'est pulse rifle. Voilà, donc c'est fusils à impulsion. Voilà. Et les lance-flammes. Ça, bah du coup, c'est à Ripley. C'est ce qu'elle a sur la fin quand elle va affronter la ruche, on va dire, et la reine. Mais du coup, Ripley, vous l'avez déjà vu, elle est dans son Power Loader. Je vous renvoie à du coup la 3e vidéo de la chaîne, je crois, là où on parle des reines. On a montré les reines. Et cela, oui, c'est Aliens, c'est tout ce qui reste, on va dire, de Aliens. Parce que techniquement, vous avez déjà montré la reine, on vous avait déjà montré le Power Loader et Ripley. Et du coup, certains xénomorphes que du coup, là, on n'a pas remis. Sinon, on en a plus que ça. Bah, notamment, par exemple, je pars de Burke. Burke, il était dans un pack avec un alien... avec un Pélé, qui lui avait une visière. Et il me semble, j'en avais parlé quand on l'avait montré, qui venait du pack avec Burke. Parce qu'il avait le corps de Alien 2, mais il avait quand même une visière. C'était un drone, c'était ça. Voilà, c'est le drone. C'est d'ailleurs bien l'appellation officielle pour ceux du 2, ce sont les drones. Ceux du 1, c'est les Big Chap. Enfin, c'est le Big Chap. Ceux du 2, c'est les drones. Et les guerriers, ils sont dans le 2 aussi, non?
Oui, mais je veux dire, de manière générale. Ah, C'est comme ça je sais pas, toi, tu vois, qu'on tu m'apprends quelque différencie. chose. Bah, c'est ce que je lisais quand je cherchais l'origine de Big Chap, du coup, tout ça. Mais donc, Burke qui est franchement, on va le dire, putain de réussi. Moi, je trouve que la tête, elle rend trop bien, L'expression est c'est un truc de magnifique. ouf. Et l'expression, oui, bah oui, c'est magnifique aussi, quoi. Donc Burke, franchement, très réussi. Donc Burke était avec cette espèce de, enfin ce xénomorphe brun à visière, on va dire, et le truc Hadley's Hope, là. Le pané Hadley's Hope. Have a nice day. Population 158 d'ailleurs, donc vous saviez qu'il y avait, non, il devait y en avoir moins, mais une bonne. Il y avait peut-être 150 Billy, hein. Il y a peut-être 150 xénomorphes comme les Pokémon. Parce qu'on va compter qu'il y a eu des morts. Et voilà, ils n'ont pas forcément attrapé tout le monde. Donc voilà. Hop. Vasquez, si tu peux aller là. Et donc lui, c'est en vérité un Marines assez spécial. Enfin, une figurine assez spéciale. Parce que c'est donc le sergent Craig Windrix. Et donc la petite histoire de celui-là, finalement, c'est que, en vérité, c'est une figurine hommage au frère de Kirk Windrix, je crois, qui est un des mouleurs de chez NECA, quoi, un des mecs qui fait les moules. Et voilà, son frère avait été atteint d'une grave maladie, machin, il lui restait plus que 6 mois à mourir, et 6 mois à vivre, pardon. Et du coup, ils lui ont fait un des directeurs de chez NECA a décidé de faire une figurine hommage. Il a demandé les droits à la 20th Century Fox de le faire, ils ont accepté, et au final, ils ont décidé d'en faire une figurine même à vendre, on va dire, quoi. Presque officiel dans le. Donc voilà. Donc, parce que Craig Windrix était donc un grand fan d'Aliens. Donc voilà, ils lui ont rendu hommage comme ça. Il a encore eu le temps de voir sa figurine avant de mourir, malheureusement. Et voilà. Nous avons donc cette figurine hommage. Et donc lui aussi, du coup, j'ai appris qu'il avait fait aussi une armure stylisée. Donc le cœur avec le AO, c'était les initiales de sa femme. Et j'ai appris que derrière aussi, là, le truc de bowling, il y a aussi des initiales, et c'est les initiales de son père, qui était aussi mort un an avant, et qui était grand fan de bowling, apparemment. Et sinon, voilà, il y a un pingouin avec une glace et une tête. Donc voilà, si des fois vous vous demandez, mais c'est quel personnage du film celui-là, comme nous, ça nous est arrivé, bah en fait, c'est pas un personnage du film, justement. C'est pas de le chercher, vous trouverez pas. Comme du coup, un des autres qui nous manque de cette collection, on va dire, c'est le Marines James Cameron. Mais bon, ça tant pis, on l'a laissé passer, parce qu'on l'avait vu, mais bon, Newt aussi, vous me direz, mais on a un peu moins les nerfs que Newt. Newt nous semble quand même plus indispensable. Ah ouais, ça fait trop les nerfs de pas avoir un Newt. Et donc là, nous avons le Marines Frost. Oups, où il manque son casque, du coup. Il doit être quelque part dans les accessoires qu'on n'a pas encore retrouvé pour le coup. Mais d'ailleurs, je me demande si c'est pas lui qui a des problèmes de casque. Parce qu'il y en a un qui a des problèmes de casque. Non, là, je dois confondre avec. Enfin, il y en a un qui attache pas bien son casque, je crois, quand même. Et c'est peut-être parce qu'eux, ils n'ont pas le casque attaché, si on regarde. Mais c'est vrai que je vois des gens replacer leur casque, mais j'ai peur que je confonds aussi avec Starship Troopers. Où il y a une histoire avec le casque. Et donc, bah, c'est Frost. Et donc, Frost, c'est. Elle non plus, elle aime pas le pain de maïs. C'est lui qui a le droit à cette merveilleuse réplique. Et sinon, pour pas déroger à une certaine règle des films d'horreur, c'est le premier à mourir.
Et il meurt, rappelez-vous, c'est le gag. Il meurt en fait brûlé par une des Nana Marines qui, en se faisant choper par l'alien, qui appuie sur son lance-flamme et crame du coup Frost. Et du coup, c'est ça qui est drôle, c'est ça le gag, c'est Frost, ça veut dire frais normalement. Enfin, Stay frosty, ouais. gardez votre sang-froid. Voilà, c'est ça. Et donc, celui-là qui a un nom en rapport avec le froid, se fait cramer, quoi. Après, c'était quand même. Est-ce que lorsque Billy l'attrape, celle qu'elle lance-flamme, est-ce qu'elle ne part pas en première? Bah non, vu qu'ils essayent pas de les tuer, mais de les attraper. Après, il faudrait vérifier, parce que on voit sur les caméras, en fait, les qui meurent ou non, vu qu'il y a les trucs qui mesurent le cœur. Et donc, il faudrait voir. Il me semble que Frost, on voit tout de suite le tiit, mais du coup, peut-être qu'elle aussi, quoi. Après, c'est pas la première victime. Peut-être qu'il meurt en premier, mais c'est pas la première victime. Non, bah non, c'est une femme qui est la première victime. Oui, c'est la première à se faire choper. Donc lui, il a un cœur avec marqué F dessus. Ça, je ne sais pas à quoi ça fait référence, je vous avoue. Et A Universe, Ride or Die, Frenchman Forever. Arjmanman Forever. Ouais, je ne sais pas à quoi tout cela fait référence. Ça doit être dit dans les making-of du film, et ils en parlent normalement un peu tous de leurs armures. Et peut-être qu'on le saura dans le documentaire qu'on attend, Aliens Expanded. Peut-être que certains ne le sauront pas, on peut toujours en parler. Dans le film, c'est les acteurs eux-mêmes qui ont personnalisé leur armure. Oui, si, je l'ai dit avant ça déjà. Qu'ils avaient, pour plus rentrer dans leur rôle et tout ça, ils avaient stylisé leur armure. Et pour le coup, je trouve aussi que c'est un des plus ressemblants au niveau du moule de l'acteur, machin. Je dis Vasquez était très réussi aussi, je ne vais pas parler. Il y a juste X qui pêche un peu, je trouve, en effet. Alors, ensuite, on va finir avec les... non, j'allais dire les humains, mais non. C'est un androïde. Et c'est Bishop. Nous avons bien sûr Bishop. C'était obligatoire d'avoir Bishop. Bon, on n'a pas Bishop coupé en deux. C'est vrai qu'on n'a pas ça de la collection aussi. Mais... Vaut mieux l'avoir dans son plus bel... Là, on reconnaît bien aussi l'acteur, Lance Erickson, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ça dit quelque chose. Ça fait bien plaisir d'avoir notre petit Bishop. Et donc, dans les Billy, les Xenos qu'on n'a pas montré, il y a donc celui-là, qui est du coup, lui, le Xeno le plus classique possible de Aliens. C'est la couleur normale, il n'y a pas de reflet spécial, c'est la couleur noire, quoi, avec des petits reflets gris à la limite, si vous voulez. C'est donc lui le xénomorphe basique, le grand représentant de Aliens. Et du coup, par contre, avec ceux qui ont des reflets spéciaux, mais qui a du mal à tenir sur sa patte, celui-là pour le coup, bon, je vais le tenir à la main. Mais c'est du coup le deuxième pour les 35 ans du film. Si c'était les 40 ans d'Aliens, ça devait être les 30-35 ans de Aliens, je pense. Bref, c'était un des spéciaux, les deux qui étaient sortis là. Donc celui-là au reflet brun que je vous avais déjà montré, et donc il y a celui-là au reflet bleu. Que ça soit peut-être mieux par ici, ouais, voilà. Donc voilà, que nous avons aussi dans la collection, qui était donc avec un des œufs et le facehugger, qui en rajoutera toujours pour la reine. Alors,
note juste ce qui est tombé. Voilà. Et donc, cela dit, on a aussi une version de lui, parce que du coup, il a les reflets bleus. Et une version où il est en train de se faire éclater totalement par des balles de Marines. Ça, je sais qu'on avait longtemps hésité, et je crois qu'au final, on l'avait eu à prix réduit. C'est pour ça qu'on l'avait finalement pris, quoi. Et qu'on se disait que ça serait quand même super pour faire des scènes d'action, des photos d'action, quoi. Et donc sachez que tout ça, on avait déjà fait des méga photos, on avait essayé de mettre toutes nos figurines aliens à l'époque. Alors il n'y en a pas beaucoup qui ont rendu vraiment bien. Je sais que j'en ai utilisé finalement pour les miniatures aussi de Aliens Dark Descent. Mais voilà, les photos sont sinon sur Instagram. Photo. Twitter, X, et puis tout ça. Et donc là, parce qu'il nous en faut une, parce que c'est trop mythique aussi, nous avons, je sais même plus comment il s'appelle maintenant, la voiture, le VTB dans le VTB, voilà, ouais. Avec le canon et tout qu'on peut armer, faire bouger et tout. Elle roule vraiment. C'est une vraie voiture. Ouais. Et elle roule. Je la voulais, hein. J'ai mis longtemps à me décider, mais je la voulais. Ah oui, bon, après ça, ce serait un de mes rêves, hein, sachant que vous la verrez, je la montrerai, vous l'avez déjà prévu ailleurs dans le trailer de la chaîne. Vu que McFarlane s'est permis de faire une Batmobile de Batman à taille pour ces figurines-là, et qui, donc 1 sur 12, et qui ne coûtait pas un bras, allez NECA, faites-nous un VTB à taille pour les figurines. Allez. D'ailleurs, ce qui nous manque de la collection du premier film, c'est clairement le Space Jockey. Qui ça, pour le coup, il l'avait fait à la taille pour figurine, mais il coûte un bras aussi, quoi. Surtout parce qu'il est introuvable. Et oui, de nos jours, il est devenu introuvable. Donc il coûte encore plus un bras. Et sinon, il y a l'autre truc qui est bien. Qui est donc le Cheyenne. Là aussi, vous pouvez, comme dans le film et tout. Tu peux lui déployer les ailes. Ouais. Les petites roquettes sont peintes un peu grossièrement, mais c'est normal. Hein. Oh, vu la taille, c'est normal aussi, oui, au bout d'un moment. Mais il y a une petite surprise en plus que tu as découvert que je m'attendais pas. Avec le Cheyenne ? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et aussi... J'étais en mode waouh, trop. Attends, une main c'est compliqué. Je vais tenir ton téléphone. Vas-y. Oh, les gens, je suis pas une bonne cadreuse, vous voyez, je viens de mettre les doigts je viens de mettre les doigts devant. Hop. C'est donc qu'on peut ouvrir le compartiment d'en dessous. Et surtout... Et il y a aussi le VTB dedans. Un VTB miniature, le petit bébé. Et là, vous avez le papa et la maman. Oui. Ouais. Enfin, le papa et la maman, n'importe quoi. Le papa et le fils. Et il roule. Ah, il roule aussi. Bah ouais, attends, il roule en plus. Attends. Non, mais ils auraient pu ne pas faire les roues qui Tu peux vont. rejoindre ta collection de micro-machines et tout. Non, je dis ça, on n'en a pas, mais... Surtout si tu arrives à trouver un moyen pour faire... genre, tu sais, le Shiny Dispose, tu fais sortir le véhicule. Bah ouais, ouais, si t'arrives à faire, tu peux refilmer la scène, quoi. Ouais. Je vais essayer de recréer la scène. Bon, voilà, je vais arrêter de faire de la merde. Je le ferai en dehors de la caméra. Et donc, pour finir... Enfin, à peu près. On n'a pas tout à fait fini encore. Oui, il y a encore ces trucs-là. Donc les Kiki dans les tuyaux. Enfin, dans les tubes. Ouais, dans les tubes. Donc le fameux truc, vous pouvez faire du coup la scène avec Burke. Je crois qu'il veut te faire un bisou. Je crois qu'il vous aime bien. Ouais. Et donc ça, il n'y a plus de piles, je crois, malheureusement. Celui-là-ci. Parce que, normalement, voilà, ça brille. Alors, voilà, enfin, vous pouvez les faire briller, mais du coup, celui-là, on a niqué la batterie, il faudrait la changer. Alors, de nuit, ça rend... faut être dans le sombre et ça rend beaucoup mieux, mais on va pas le faire, faudra que tu... T'es sûr ? Bah, allez. Hop.
Je me recule. Je vais juste faire ça. Mais, voilà, bon, après, il y a encore la lumière, le machin, mais si je vous le prends en main... Ah, voilà, comment ça? C'est nickel, quoi. C'est nickel, quoi. C'est nickel chrome. Donc ça aussi, c'était un pack d'accessoires, finalement, où il y avait ces deux trucs-là avec, et maintenant, je sais Des plus kikis. quoi. Ouais, Il y avait des kikis. Donc des facehuggers. Je traduis hein, pour... Pour les nouveaux arrivants sur voilà, la les chaîne, non-initiés pour à les nos... nouveaux arrivants sur la chaîne, Mhm. n'hésitez pas à vous abonner. C'est ça, n'hésitez pas, c'est ça, vous abonner. Je vous sors encore... Et mon pot de Non, fleurs. celui-là c'est un. Ouais, bah Mon écoute. pot de Ah, fleurs. Il était pas voilà. bon, mon pot de fleurs, les gens. Et donc, il y avait aussi des facehuggers. Des chestbusters, pardon. Là, on peut les appeler les Jimmy, non? Les Jimmy, ouais. Ou les Bimmy. Et du coup, bah, comme je vous en parlais dans ceux du premier film, bah là, eux, ils ont les petits bras. Si vous faites attention dans le film, là, ils avaient réussi à leur mettre des petits bras comme ils voulaient dans le premier film. Et donc là, on les voit bien. C'est donc ce qui les distingue. Et lui, il a l'air content. Salut. Il est content de voir les abonnés, du coup. C'est ça. J'ai essayé de garder une oreille attentive, mais t'as déjà parlé Des tourelles. Oui, ouais. Pourtant, j'ai gardé le... Ouais. Hop là. Hop. Parce que moi, Il y j'attends a les juste toilettes. lui que je vais vous déplacer Attends, là. je vais t'aider. Je fais l'extrait, je viens t'aider. Donc lui, il faudrait le recoller. Et lui, il manque une main qui est quelque part. Mais ça, c'est une maquette en fait qu'avait fait mon père à l'époque. Là aussi, quand j'étais enfant et puis tout ça. Donc c'est lui qui l'a peint, c'est lui qui l'a monté et tout. Et au final, il me l'a filé. Je sais qu'il en a une de Alien 3 que là, il a gardé pour lui. Mais voilà, il m'avait filé celle-là au final. Et voilà, elle me tient à cœur parce que c'est aussi un alien que je vois depuis, beaucoup d'années. Et puis peut-être bientôt une trentaine d'années, je ne sais pas. Peut-être moins quand même. 25 ans, on va dire. Et donc c'est un vieux, quoi. C'est un vieux. On pensait avoir 10 ans. Ouais. Et voilà, c'était quand même une belle maquette aussi. Enfin, c'est une belle maquette. Ouais, c'est quand même une belle maquette, oui. Je sais pas pourquoi je parle au passé. Et sinon, bah moi je suis allé m'acheter des œufs là, vite fait, d'un élevage en plein air sur LV426. Et donc voilà, bon apparemment il y a quelques consignes de sécurité, faut un peu faire gaffe. Bon les nutrition facts là, on a un peu des mal à les lire. Sur la gauche, il y a la date de péremption. Sur la gauche. Alors, ça expire le 3 juin 2122. Ça va, on a le temps de voir venir, quoi. Bon, je connais pas cette marque. Je savais pas que Weyland Yutani faisait des œufs. C'est une corporation, elle fait dans tout. Et regardez, ils ont l'air appétissants, non? Il y en a quelques-uns qui sont se cassés, faire, mais c'est pas grave. Ouais, tu peux faire une omelette avec ça, c'est bon. Tu fais un smoothie avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, il y a marqué attention, les consignes d'utilisation hein, pour être en pleine sécurité. Pour éviter toute infestation ou imprégnation, laissez toute chose, tout organisme vivant loin des œufs. Laissez les œufs cassés ou craquelés ou les œufs ouverts et courez le plus loin possible. Alors, certains œufs contiennent des facehuggers, ce qui est très certainement mauvais pour votre santé. Voilà. Et sinon, ne regardez pas directement dans les œufs. Oui, ça je maintiens, hein, pour toute personne qui critiquerait ça dans les films aliens, machin. Ouais, regarde dans les yeux, il est trop con. Ah non, vous dites ça parce que vous savez ce qui va arriver. Nous, humains curieux, machin, on regarderait tous dedans. Et surtout, avant Aliens, citez-moi un truc qui sort de son œuf et qui vous saute à la gueule et qui vous bute, quoi. Un poussin, ça fait pas ça, quoi. Et surtout, à part
quelques animaux comme les cobras qui bébés ont déjà du venin et encore pas suffisamment pour tuer un homme, mais peut-être juste le rendre malade. Un œuf, regardez Jurassic Park, quand le fait clos, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent dedans. Oui, voilà, exactement. Un œuf, c'est une créature faible, c'est une créature... C'est magique. Donc alors ça, oui, après, c'est vrai que c'est dangereux malgré tout parce que tu sais pas ce que c'est, mais... Oui, un œuf, donc... mais je maintiens que la curiosité humaine gagnerait toujours et notre habitude en général de ne pas avoir peur des œufs aurait fait qu'on aurait regardé. Donc je ne suis pas d'accord avec ces critiques-là. Je pense comme avec beaucoup de critiques sur certaines personnes, certains trucs de films, même mauvais. Même dans Alien Covenant, hein, parce que dans Alien Covenant, le mec il a pas vu Alien. Hein. Techniquement ça se passe avant en plus, il a pas pu le voir quoi. Donc ouais, voilà, même là, hein, bon, il fait confiance à David, il est sur ça, c'est vrai qu'il est un peu machin, mais justement, j'ai l'impression qu'il le met au défi. Tu fais genre, t'essayes de m'avoir, mais attends, moi je vais. Mais une machine qui veut défier un humain, en plus. Et du coup, bah, c'est juste un œuf. Donc voilà. Bref, c'était la petite parenthèse. Bah voilà, on a fait le tour des figurines de. Ah si, on a ça là, encore, qui squatte. Qui, à mon avis, était avec le McFarlane. Je suis plus sûr, je vous avoue, mais je pense que c'était avec la reine McFarlane. Qui est donc un facehugger qui sort bah, justement de son tube cassé, quoi. Avec un bout de terrain. Voilà, ça aussi, c'est propre à Aliens. Et un œuf manquant sur le côté. Parce qu'il sert à stocker les chestbusters. Et donc, pour finir, comme d'hab, on compte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, ça je compte comme une figurine, peut-être pas quand même. Je sais pas. Bah, c'est avec Burke, c'était dans le. Non, Ouais. Enfin, je sais plus si c'était avec qui, c'était dans un. Bon, 10. On va les compter quand même. 11, bon, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Qu'est-ce que tu montes depuis avant? La bouche? Non. Ah oui. Bon, c'est vrai que je sais pas où je vais l'incorporer, mais Kiki bleu. on a un kiki bleu là. Bah, qui va avec le Billy bleu. Ah, c'est pas faux. Je pense pas que c'était là-dedans qu'il était, mais Faut pas m'oublier. mais il est très joli. Il est très joli ce kiki bleu. Mais je sais plus à combien j'étais. Bon, on va tout rajouter plus 1, plus ce kiki. Et parce que vous l'avez pas vu, accessoire de la reine mère, ça reine mère alien, ça double bouche du coup. Voilà. Bah du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez de votre côté dans votre collection. Discuter des figurines, tout ça. On est là pour ça, pour partager cette passion. Alors oui, il y avait que du NECA, sauf les deux plus en miniature là-bas. Que ça, je ne sais plus ce que c'est, je vous avoue. Parce que c'est comme marque le VBT et le Cheyenne. Mais sinon, c'était que du NECA. Bah voilà, bonne journée, soirée à vous, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!